Starbucks, cette entreprise connue de tous, est-elle aussi responsable qu'elle essaie de nous prouver? L'entreprise Starbucks Corporation est une des plus grandes chaînes de café au monde et qui connaît un énorme succès. Elle a révolutionné la manière de consommer le café et souhaite donner une expérience à ses consommateurs. Elle veut que ses magasins soient un troisième lieu après la maison et le travail. Cette entreprise a été créée en 1971 par 3 entrepreneurs à Seattle, aux États-Unis. Depuis, leur entreprise ainsi que leur logo a grandement évolué. Elle opère dans plus de 80 pays à travers le monde. Aux États-Unis, on retrouve plus de 12 000 Starbucks. Au Canada, depuis 2008, ils ont plus que triplé le nombre de magasins, soit de 500 à maintenant 1508. À New York, tout près de la gare centrale, on peut retrouver 17 Starbucks dans un rayon de 400 mètres carrés. Ceux-ci empiètent sur les commerces locaux qui cherchent tout simplement à faire fonctionner leur entreprise. Dans le documentaire Starbucks sans filtre, un extrait d'un propriétaire local ayant aussi un commerce de café s'est fait prendre son emplacement par Starbucks avant même qu'il ait eu la chance de renouveler son bail. Starbucks a même envoyé des travailleurs chez son café afin qu'ils puissent prendre des mesures pour les rénovations futures. Ce propriétaire n'en était pas au courant. Starbucks est prêt à tout pour acquérir le plus d'emplacements et le plus de clients possible. En 2019, leur chiffre d'affaires était de 24 milliards de dollars. La valeur de leur action, tant qu'à elle, est à presque 80 dollars US. On voit souvent des images de célébrités et personnes connues avec un Starbucks à la main. De nombreuses célébrités sont photographiées dans la rue, leur boisson Starbucks à la main. Ceci fait une publicité pour la marque et la rend populaire. Les gens n'achètent maintenant plus seulement un café, mais aussi une reconnaissance sociale. Vous avez probablement jamais vu de publicité de Starbucks, que ce soit à la télévision ou sur des panneaux publicitaires. Ils construisent leur image de marque grâce aux consommateurs et aux réseaux sociaux. Sur Facebook, ils ont plus de 37 millions d'abonnés. Sur Instagram, 17,4 millions. Ils ont une stratégie de marketing assez surprenante. Le fait de mal écrire les noms sur leur gobelet en fait partie. Que faites-vous quand votre nom est mal écrit? Vous la publiez sur les réseaux sociaux. Et voilà, une pub gratuite pour Starbucks. Directement sur le site web, de l'information concernant leurs activités est mise en évidence. Elles se classent responsables au niveau de la collectivité, de l'approvisionnement éthique, de l'environnement et de la diversité. L'entreprise produit plus de 4 milliards de gobelets de carton chaque année, ce qui correspond à plus d'1 million d'arbres coupés d'année en année. Par minute, 8 000 gobelets Starbucks sont fabriqués. De plus, leurs gobelets de carton ne sont pas recyclables dû à une fine couche de plastique en polyéthylène qui est à base d'huile à 100%. Voici le cycle de vie du gobelet Starbucks. Premièrement, chaque année, les commandes de gobelets s'effectuent. Ceci résulte aux millions d'arbres coupés. Le papier est ensuite transformé à l'usine. Ensuite, le papier est recouvert d'une fine couche de plastique qui engendrera le fait que le gobelet ne soit pas recyclable dans le futur. Lorsque le gobelet est passé par ces étapes, il est maintenant distribué dans des milliers de chaînes et acheté par les consommateurs. Dans les magasins Starbucks, des poubelles avec le logo du recyclage sont présentées. Pourquoi donc mettre une option recyclage si les gobelets ne le sont même pas? Une fois les gobelets mis dans le bac de recyclage, ils quittent les magasins pour le centre de recyclage. Au centre, les gobelets sont directement envoyés au dépotoir. Seulement les manchots pour gobelets et couverts peuvent en fait être recyclés. Pour en dire davantage, quand vous pensez recycler votre gobelet Starbucks, il est fini aux déchets dû à sa pellicule de plastique. Donc, le signe de recyclage sur le gobelet est trompeur puisqu'ils ne se feront jamais recycler. Les consommateurs ont donc l'impression de faire une bonne action en jetant leur gobelet au recyclage, mais au contraire, tout finit à la même place. En 2015, leur objectif futur était que leur gobelet soit 100% biodégradable d'ici 2018 et de servir environ 5% des consommations dans des tasses réutilisables. Ils ont même mis en place un plan où lorsque vous apportez votre tasse réutilisable, ils vous offrent un rabais. 11 ans plus tard, aujourd'hui, ce n'est toujours pas fait. Starbucks fait donc partie de ceux qui polluent les océans, surtout avec le nombre massif de gobelets qu'ils vendent chaque jour. L'environnement et les animaux aquatiques ici sont des externalités importantes de la pollution des eaux. Sur leur site Internet, il est mentionné que 99% de leurs produits proviennent de sources éthiques accréditées par Conservation internationale au terme de leur programme de pratique café.
Par contre, ce que nous ne savions pas, c'est que Starbucks a créé sa propre étiquette et décide quels critères correspondent ou non à leurs propres règles. Ils se disent éthiques à 99%, mais en réalité, ils ne sont même pas certifiés équitables. Lors de l'écoute du documentaire Starbucks sans filtre, nous avons compris que les petites compagnies avec lesquelles ils font affaire sont en réalité exploitées. De bonnes conditions de travail leur sont promises, mais d'un autre côté, le café n'est même pas acheté directement de ceux-ci. Une compagnie intermédiaire relie ces deux entreprises. En 2007, la petite entreprise de café mexicaine a envoyé une lettre au siège social demandant à Starbucks de faire affaire directement avec eux. L'entreprise se vit refuser. Café Practices, le label éthique créé sur mesure pour Starbucks par l'ONG Conservation Internationale. Grâce à ce label, les producteurs peuvent vendre leur café à Starbucks. Pour l'obtenir, ils s'engagent à améliorer les conditions de travail de leurs employés et à privilégier des techniques de production plus écologiques. Ceci est une étiquette mensongère. Lorsque les gens commençaient à questionner l'ONG concernant Starbucks, ils ont tout simplement dit que Starbucks avait décidé ainsi puisque leur priorité était plutôt la qualité du café. Selon les principes de la responsabilité sociale, il convient qu'une organisation prenne en compte les normes internationales de comportement tout en respectant le principe de l'égalité. En Inde, ils ont introduit une règle interdisant d'utiliser les ustensiles de plastique à usage unique. Par contre, l'entreprise Starbucks n'a pas respecté cette règle puisqu'ils ont reçu une amende pour avoir continué l'utilisation de plastique jetable dans ce pays malgré l'interdiction. Voici quelques avantages offerts aux employés qui travaillent chez Starbucks. Avantages sociaux faits sur mesure, mélange spécial, remboursement des frais de scolarité, programme de reconnaissance. Bien que l'entreprise ait plusieurs programmes et avantages sociaux, les employés affirment travailler pour 5 personnes en même temps, que le travail est très intense et qu'il manque toujours beaucoup de personnel. Donc, ils montrent seulement leurs avantages et ils cachent le travail réel que les employés doivent effectuer quotidiennement. Starbucks accentue la précarité des travailleurs. Il y en a plein qui ont 30 ou 40 ans et qui dépendent de Starbucks pour payer leurs factures. Le temps de travail n'est pas garanti chez Starbucks pour personne. Ils disent qu'ils sont la meilleure entreprise du monde et ils font passer le temps de travail de 35 heures à seulement 25 heures la semaine suivante. Comment on vit avec ça? Jamie, un employé ayant travaillé chez Starbucks, a recueilli plus de 20 000 signatures d'employés pour une pétition concernant le manque d'heures, les conditions de travail ainsi que les coupures. Le PDG lui a donné un coup de fil lorsque cela a pris de l'amplitude. Howard Schultz a pris le temps de parler à Jamie, de prendre conscience, mais rien n'a été fait. La même année, M. Schultz s'est acheté une maison à Hawaï pour 25 millions. Dans cette situation, le PDG a utilisé une stratégie de réponse du type conformité. Avec un chiffre d'affaires de près de 100 millions d'euros, elle n'a pas payé aucun impôt sur bénéfice. De plus, l'entreprise a négocié un avantage fiscal aux Pays-Bas. Donc, l'argent gagné dans les différents pays est redirigé vers celui-ci. Donc, Starbucks est-elle vraiment une entreprise responsable? Responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent. Dans les principes de responsabilité sociale, il convient qu'une organisation assure la transparence des décisions qu'elle prend et des activités qu'elle mène lorsque celles-ci ont une incidence sur la société et l'environnement. Starbucks ne sont pas transparents puisqu'ils ne mentionnent pas les moyens qu'ils utiliseront pour atteindre leurs objectifs. Les entreprises qui font du greenwashing font croire à leurs consommateurs que leurs produits sont plus verts qu'ils ne le sont réellement. Ils disent qu'ils sont équitables, ils disent que leurs verres sont recyclables, alors qu'ils cachent énormément de petits détails aux consommateurs par rapport aux impacts qu'ont leurs produits sur l'environnement. La situation de l'ONG en était une également. Avec toute l'influence qu'a l'entreprise sur la société, pourquoi ils ne l'utilisent pas pour donner l'exemple à d'autres commerces de restauration rapide? Pour plus d'informations, le documentaire Starbucks sans filtre est très pertinent au cours et donne beaucoup d'informations sur cette entreprise qui, en réalité, n'est pas aussi responsable qu'elle nous le démontre.